Voilà, Bikira qui était donc finaliste malheureux lors de l'édition dernière devant la formation de Moutsi Tchana qui était sacrée équipe championne. Malheureusement, cette équipe n'a pas pu jouer l'entente urbaine de football de Lubumbashi, encore moins le championnat provincial. Le seul moyen qui détermine le représentant congolais à l'UNIFAC, c'est l'organisation de la Coupe du Congo, Félix Mouezé. Malheureusement, cette dernière n'aura pas lieu. Et aujourd'hui, il se pourrait que Moussi Tchana ait choisi. Alors, moi, j'aimerais savoir, parce que je suis en face de vous, étant homme de médias, quel impact pourrait avoir cette décision sur l'équipe d'Ebikira et aussi sur l'organisation du football ou le championnat ou le football féminin congolais d'une manière générale. Je me résume en trois. Premièrement, il y a une malhonnêteté de la part des dirigeants de la fédération. Il y a un manque de bonne foi de la part des dirigeants d'MC Chana. Et puis, il y a la frustration du côté de la formation de Bikira. Ça, c'est tout à fait normal pour le président Tridon Kassessou de tenir ces propos-là en reprochant ou en s'attaquant directement à la fédération, parce que l'administration de la fédération, jusqu'à présent, j'ai l'impression comme si, même si on a changé les hommes, on a changé les gens au niveau de la fédération, mais il y a cette manque de bonne volonté, au fait, pour refaire les choses. Pourquoi? Parce que premièrement, la seule compétition qui nous qualifie pour les Coupes africaines interclubs, si on est chez les messieurs, c'est je pense la Lina Foot et la Coupe du Congo, ouais. Pour en l'occurrence ceux qui vont jouer la Ligue des Champions ou les autres qui se retrouvent au niveau de la Coupe de la Confédération. Ça, c'est la voie légale selon ce qui a été tracé depuis des années au niveau de la fédération. Si on est chez les dames, c'est la LINAF, donc la Coupe du Congo des dames. Lorsqu'elle se joue, on sait qu'on a un champion qui doit représenter sur les continents la nation. Ça, c'est tout à fait normal. Et on est dans un cas où les choses n'ont pas marché comme cela. Parce qu'aujourd'hui, vous nous rappelez directement, parce qu'on a, faute de temps, la saison est déjà clôturée au niveau de la RDC. Il n'y a pas eu la Coupe du Congo ou la LINAF qui a été organisée. On doit reculer dans les textes pour dire que ce sont les vainqueurs de la saison dernière. Si on en avait besoin d'eux, au total, je pense que Bikira partirait aujourd'hui. Mais comme on a besoin d'un seul représentant pour les tournois de l'UNIFAC, je pense évidemment que c'est la formation de MC Chana. Ça, c'est légal parce que si on rentre dans la saison dernière, c'est MC Chana qui remporte la compétition. MC Chana, oui, exactement. Et MC Chana a le droit de représenter la RDC cette saison encore sur le continent africain. Maintenant, j'ai parlé d'un manque plutôt de bonne foi de la part des dirigeants de MC Chana. Si l'on sait que cette saison, l'équipe s'est déclarée quasiment déserte par rapport à l'organisation de la compétition locale. Parce que MC Chana n'a pas pris à part au championnat de l'entente, mais encore au championnat de la Ligue. Même et comme il n'y a pas d'assemblée, toutes les joueuses de MC Chana dans le couloir ont été transférées vers les FCF Mazembe. Et curieusement, toutes les joueuses qui ont été transférées vont devoir retourner du côté de MC Chana parce que MC Chana aujourd'hui doit jouer sur les continents africains. On le sait, c'est une équipe de la famille Mazembe. Ça, c'est évident et c'est normal. Il devrait y avoir la bonne foi de la part des dirigeants de MC Chana. On n'a pas joué cette saison pour des raisons que nous-mêmes nous sommes fixés. Donc, notre équipe n'a pas existé cette saison. Et donc, on peut dire à la fédération carrément... si l'équipe n'a pas existé, sûrement, il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison que les dirigeants de MC Chana connaissent eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas tenu d'assemblée, ils ne se sont pas aussi inscrits au niveau de l'entente, mais encore au niveau du championnat provincial. Donc, c'est à eux de manifester la bonne foi et d'essayer évidemment de pouvoir expliquer clairement ce qui s'est passé et de laisser peut-être l'équipe qui a eu le temps de pouvoir jouer, de se retrouver sur les continents à représenter la RDC. Donc je pense que c'est la mauvaise foi, le manque de bonne foi, comme on l'a dit, parce que dans les règlements, c'est reconnu dans les RGS, mais la bonne foi dépend de la personne qui doit se manifester. Donc du côté de MC Chana, on n'a pas manifesté cela. Du côté de la fédération, on apprend même qu'on aurait perçu certains frais de Bikira pour notamment cette compétition, ces tournois déjà qui doivent se jouer sur les continents. C'est là que je parle de la malhonnêteté. En principe, on devrait